Imagine, tu te lèves le matin avec une idée simple. Aujourd'hui, je passe une bonne journée. Je reste calme. Tu prends ton petit déjeuner, tout va bien, puis tu ouvres ton téléphone. Tu scrolles. Et là, sans prévenir, ça bascule. Tu tombes sur une photo de ton ex. Ton corps se crispe, tes pensées s'emballent, tu rumines. On est d'accord que le toi calme d'il y a 2 minutes n'aurait jamais réagi comme ça. Comment c'est possible ? En réalité, ce n'est pas le même toi qui est aux commandes. C'est comme si quelqu'un d'autre avait pris le volant. Un toi plus tendu, plus réactif, parfois même excessif. C'est exactement ce que décrivait Georges Gurdjieff. On croit que notre personnalité est stable, mais à l'intérieur de nous, il y a une multitude de petits moi qui prennent le contrôle chacun à leur tour, de façon inconsciente, automatique. Un petit moi veut être calme, un autre veut avoir raison, un autre réagit depuis une blessure, un autre encore voit des menaces partout. Et chacun, quand il apparaît, parle comme s'il était le vrai moi. Mais il y a une bonne nouvelle. Si c'est automatique, ça peut s'observer, et donc se transformer. Et c'est là qu'intervient un outil super intéressant que Gurdjieff a contribué à faire connaître en Occident, l'énéagramme. En gros, imagine une carte de ton fonctionnement intérieur. Une carte qui décrit 9 grandes façons de penser, de réagir, de se défendre face au monde. Et surtout, 9 terrains où tous les petits moi reviennent en boucle. Dans cette vidéo, je te propose de découvrir cet outil fascinant qui va te permettre de mieux te connaître. Le but de cet exercice est simple. Repérer quel petit moi prend souvent le contrôle dans ton quotidien. Évidemment, l'intérêt c'est de désamorcer le petit moi avant qu'il prenne le contrôle de ta personnalité, pour qu'à force, quelque chose de plus conscient puisse enfin émerger et que ce petit moi reste dans sa niche. On va commencer avec le type 1 de l'énéagramme. Si tu ne sais pas quel énéatype te correspond le plus, tu peux faire le test en commentaire de la vidéo. Mets la vidéo sur pause, je t'attends. Alors ça y est, tu as ton type ? On commence par le type 1. Chez lui, il y a une idée très forte. Il y a une bonne façon de faire les choses et tout le reste est critiquable. Du coup, il y a en lui une petite voix intérieure qui veille en permanence pour corriger, ajuster. Pour le type 1, faire une erreur, c'est inacceptable. Alors, il fait attention, il se contrôle, il veut bien faire. Mais cette exigence peut vite devenir rigide, avec de la tension et parfois de la colère qui reste en arrière-plan. Si tu te reconnais là-dedans, tu es peut-être toi-même type 1. Voyons quels petits moi peuvent s'activer chez cet énéatype. Premier petit moi, le petit moi intransigeant. Sa phrase préférée, « Il y a une bonne raison de faire, et c'est la mienne ». Ce petit moi, il ne négocie pas. Pour lui, il y a le bon, le mauvais. Et celui qui est victime de ce petit moi tyrannique ferait mieux d'être du bon côté. Exemple, quelqu'un qui plie mal une serviette, c'est une faute morale. Quelqu'un qui fait les choses à sa façon, c'est forcément mal fait. Ce petit moi intransigeant, c'est le gardien du temple, sauf que le temple, parfois, c'est juste un tribunal. Deuxième petit moi, le moi critique. Alors lui, c'est le commentateur officiel de ta vie. Sa phrase préférée, c'est pas mal, mais on peut mieux faire. Et attention, il dit ça pour tout. Ton travail, améliorable. Ton comportement, discutable. Les autres, clairement en dessous du niveau attendu. C'est un peu comme avoir un prof exigeant dans la tête, sauf qu'il ne prend jamais de vacances. Et souvent, il donne même des conseils aux autres, qui n'ont absolument pas demandé. Troisième petit moi, le moi irréprochable. Lui, c'est le contrôleur qualité. Sa phrase, si je relâche, tout va partir en vrille. Donc il surveille tout le temps. Ton comportement, tes émotions, ton image, ta moralité. Objectif, être irréprochable. Mais le problème, c'est que personne n'est irréprochable. Donc ça crée une pression constante. Un peu comme si tu passais un examen tous les jours, sans jamais avoir les résultats. Quatrième petit moi, le moi en colère. Ah, alors celui-là, on ne voit pas toujours venir. Sa phrase préférée, c'est pas juste. Ou bien, j'en ai ras-le-bol. Contrairement aux autres, il ne parle pas très fort, il bouillonne. C'est une colère contenue, propre, presque élégante, mais bien là. Elle sort quand les choses ne sont pas faites correctement, les règles ne sont pas respectées, ou que le monde n'est pas à la hauteur. Parfois, ça donne juste un soupir, un regard, un sourcil qui se lève.
Parfois, ça explose tout sur son passage. Voilà pour le type 1. Maintenant, la vraie question, lesquels de ces petits moi as-tu reconnu chez toi ? Parce que le but, ce n'est pas juste de comprendre. Le but, c'est de les voir arriver, de capter le moment précis où ça bascule, avant qu'ils prennent toute la place, avant qu'ils décident à ta place. Dans l'énéagramme, chaque type ne fonctionne pas seul. Il est influencé par ses deux ailes. Ce sont les énéatypes qui sont juste à côté. Si tu es de type 1, tu es donc influencé par le 9 et le 2. Il y a aussi les mouvements internes. Sous pression, le type 1 peut basculer vers le 7, plutôt dispersé, plutôt impulsif, avec une tendance à fuir les tensions dans les plaisirs. A l'inverse, quand il évolue, il s'ouvre aux qualités du 4. Plus de profondeur émotionnelle, plus de créativité, moins de rigidité.